Choc vous invite à participer au grand retour du festival Noël dans le parc du 3 au 23 décembre à la place Émilie-Gamelin. Assistez à l'une des 12 soirées de spectacles extérieurs gratuits présentant des artistes de la relève, mais aussi des artistes bien connus, comme Brigitte Boisjoli, Guylaine Tanguay, Radio Radio, À la Claire Ensemble, Ariane Roy et Qualité Motel. Venez en famille ou entre amis et profitez-en pour acheter votre sapin de Noël. Pour connaître toute la programmation, visitez noeldansleparc.com. Les scènes de musique alternative du Québec lancent leur campagne de promotion qui vise à soutenir les salles de spectacles indépendants en vous proposant une programmation estivale diversifiée et électrisante, avec des noms tels que Fred Fortin, Sonny Duval, Mara Tremblay, Bon Enfant et bien d'autres. Encouragez vos artistes préférés et venez vibrer à nouveau au rythme de leur musique tout en supportant la relance de toute une industrie, et ce, en toute sécurité. Consultez notre calendrier de programmation sur le site www.branchez-vous-sur-les-smac.ca et restez à l'affût de tous les événements présentés par nos salles jusqu'à la fin décembre. Branchez-vous sur les SMAC dès maintenant. La saison théâtrale 21-22 d'Espace Libre est lancée. 8 propositions artistiques, un spectacle déambulatoire dans les rues du Centre-Sud, 7 spectacles en salle et plusieurs spectacles offerts en web diffusion. Théâtre en extérieur, comédie, drame historique, documentaire, drag king, cinéma d'art, performance, cirque et cabaret font écho aux titres qui résument la programmation. Rendre visible, rendre audible. Procurez-vous vos billets dès maintenant sur espacelibre.qc.ca. Avis aux auteurs et autrices, compositeurs-interprètes qui rêvent de se faire connaître. C'est le moment de s'inscrire à la 11e édition du Cabaret Festif, volet concours du Festif de Baie-Saint-Paul. Prestations rémunérées, plus de 35 000 $ en prix et en bourse, dont la bourse SiriusXM de 10 000 $, des shows partout au Québec et la chance de te faire découvrir par un tout nouveau public. Inscription ouverte jusqu'au 12 décembre via le www.lefestif.ca/cabaret. Une présentation de SiriusXM et Hydro-Québec en collaboration avec Terry Télécom et Dufour Solutions Financières. Hi, this is Ty Siegel, and you're listening to CHOQ in Montreal. Disons que les carottes sentaient le poisson pendant. Oh, c'est sûr. C'est sûr. Elle était dans le fleuve. Elle était dans le fleuve. Attendez, je pense qu'on est en onde. Ben là, tu vas pas laisser le temps de développer. Pardon, bon Dieu Seigneur. Ben oui. Les ondes. Les ondes. C'est quoi les ondes quand t'es en ligne, une radio complètement web? C'est les mégahertz. Ah ben oui. OK, c'est les mégahertz. Les mégabugs. J'aimais ça, mégahertz. Ouais. C'est mégabug. Oui, mégabug, c'était une de mes émissions préférées. Hexadécimal. Oh, elle. Oh yeah! Julien? Moi, c'était plus Enzo. Oh, moi, c'était frisquet. Et boy. Je parle Enzo adulte, là. Ah oui. Mais oui, pas l'enfant. T'es chaud en crise. Mais quand même. Pour vrai. Ben oui, tout le monde était hot, là. Ouais, ben c'est ça, dans ceux qui étaient comme plus adultes, là. Enzo, il manquait un œil, là, c'était... C'est vrai. Ouais, oui, il sentait le poisson. Fait que c'est ça, on écoute Megabug, je suis très content. C'est 2 millions et puis avec moi, l'équipe la plus branchée des ondes, des mégahertz. Puis tantôt, on va recevoir Valence, en fait. Théoriquement, il appelle dans 40 secondes. Fait qu'en tout cas... Salut, vite fait. Oui, c'est ça qui arrive. Écoute, j'ai Maxime, comment il va? Ça va bien. Yes, j'ai Sophie, comment il va? Bien! J'ai Nicolas, comment il va? Nicolas, il dit qu'on entend juste Julien. On entend juste moi. Sur le live? Fuck. Non, mais je pense que c'est... Sur le live ou en onde? Bon, d'après moi, c'est live. OK, ben, Niquette, va... Là, on dirait que Julien parle seul. Ben, est-ce qu'il peut aller sur le site de Choc? En audio, ça marche. En audio, ça marche. Bon, ben, écoutez. Alors, les gens qui nous écoutent vraiment sur le live Facebook, en fait, on a vu le bug hier, parce que toutes les lives de Choc n'étaient pas écoutables. Puis, j'ai écrit à Will, il a fait, je vais regarder ça. Et puis là, Valence appelle. Clairement, il a regardé ça. Allez l'écouter sur le site de Choc. Allez l'écouter live sur le Choc. Voilà. Bon, ben, on supprime-tu les lives ou on garde...
Tu sais, ça sert à rien de regarder ça. Les veneurs nous voient. Décidérez. OK. Salut, c'est Valence. Oh! C'est Valence! Comment il va? Hein, ça va? C'est vrai que t'es une légende à Choc? Ça va bien, ça va mieux. Ça va mieux? Comment ça va mieux? Ben, ça va mieux que l'automne passé. Bon, on s'est pas parlé l'automne. Qu'est-ce qui se passe, Valence? On s'est pas parlé l'automne passé. Qu'est-ce qui se passait? Ben, c'est ça, c'est l'indicatif, là. C'était dans mon to-do list, puis ça me déprimait, là. Fallait que je le fasse, puis chaque jour, ben, je remettais ça au lendemain, puis finalement, ben, ça cause une grande dépression. Ah, ben, c'est sûr qu'évidemment, on veut parler de l'indicatif à Choc, parce que c'est ça notre pont envers toi. On parlait aussi de ta musique, là, accessoirement, mais ce qu'on aime, c'est l'indicatif à Choc, donc on l'avait fait jouer, puis Non, ben, c'est drôle, parce qu'il y a beaucoup d'indicatifs à Choc d'artistes, bon, on va dire de la relève, je sais pas comment dire, qui ont l'air déprimés sur leur indicatif, puis le tien nous avait amusé, mais tu sais, c'est évidemment sans méchanceté, tu le sais bien. Puis tu m'as dit que ça t'avait amené des fans. Est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est vrai, ouais. Les gens vont te voir en show. Ben là, on n'a pas gâché la toune, toujours, là. Non, mais pour vrai, merci. Hein. Il y a des gens qui écoutent en ce moment que j'ai croisés, je pense, à Montréal récemment, qui me disaient qui m'avaient entendu à Décidérez. On parle pas de ce que vous dites, c'est quand même distorsionné, votre ligne, hein. Ah, ben un peu. Est-ce que t'entends Maxime, parle donc, ouais. 1, 2, allô, Valence? As-tu entendu Maxime? Maxime, c'est le plus distorsionné. C'est le plus distorsionné. Ah, il est tabarnak. Wow. Ben, en tout cas, on va. Ça, c'est vrai. On va entendre le petit grabuge aussi dans les écouteurs. Ouais. Ouais, mais ça, c'est normal. Ouais, ça, c'est normal, ça. En tout cas, bon, là, une canne dit de fermer le live Facebook. Là, ben oui, faire ça. Ah oui, c'est moi qui fais ça. Bon. Hey, ben, Valence, moi, on s'est croisés au Gamic la semaine dernière, là, en avant de l'ESCO, en fait. Vous êtes 2 lauréats de Gamic. Ben oui. On s'est croisés, ben oui. Ça, c'était chaud, là. C'était fort. Je pense que une belle soirée. Entre lauréats de Gamic, quand nos regards se sont croisés, il y a quelque chose qui s'est passé, là, je sais pas, la tempête de neige puis tout, là. Ben, je rappelle que Maxime a fumé un joint aussi. Là. Ouais. Faut fumer une coupe. Toi, t'étais-tu à jeun au Gamic? Ouais, j'avais vu, ben, tu sais, c'est ça, on avait commencé tôt, là, nous, on vient de Québec, fait que on avait un bon pré-drink dans le corps, mais non, c'est ça, c'est des gars américains, c'est ce bon vieil événement qui est un prétexte pour se rencontrer puis pour boire des verres aussi. T'as-tu ça socialisé? Parce que moi, j'ai ça. Ben, écoute, ça dépend du contexte. Ouais, c'est ça. Ben, dans Gamic, c'est le bon contexte. Parce qu'effectivement, t'as gagné Révélation de l'année au Gamic cette année. Et t'as aussi été lauréat des Francouvertes 2020 aussi Fait qu'écoute, est-ce que c'est l'année Valence? Ben, je sais pas, mais c'est l'année du vote en ligne. Parce que dans toutes ces occasions-là, c'est un vote en ligne. Fait que j'en profite. T'as beaucoup d'amis. Ah, ok. Ben oui, quand même, c'est cool. Pour vrai, non, mais je suis super content, là, je niaise, mais c'est vraiment une belle année, puis ça fait du bien, tu sais. Le projet est récent, puis moi, ça fait comme une couple de mois que je vis de ça, tu sais, que je fais de la musique à temps plein. Fait que c'est le fun de savoir que les gens apprécient puis que je peux continuer, tu sais. Ben, à temps plein, c'est le cas de le dire, parce que sur Pêle-Mêle, écoute, tu as écrit, tu as composé des chansons, tu réalises l'album, tu as confectionné les arrangements, tu as effectué le prémixage, tu as fait de l'édition, la prise de son, tu as tout fait. Ça se peut-tu? Non, j'ai pas tout fait, mais okay. j'ai plein d'amis qui se sont joints puis que sans eux, ça aurait pas pu être fait, là, tu sais. Steven Chouinard, shout-out. Salut Steven. Puis plein d'autres amis, tu sais, qui se sont joints, mais oui, c'est ça, j'avais le désir de quand même m'aventurer dans plein d'activités que je connaissais pas, comme le prémix et tout, tu sais, puis on dirait que je me convainquais que même si j'avais pas trop d'expérience là-dedans, au final, il allait avoir de ma personnalité qui allait émaner de ça. Donc, ouais. Ben oui, je me suis craqué. Ben non, je te le confirme. Puis c'était un très bel album. J'ai tout réécouté ça hier, là, ton EP, la chanson qui joue à Choc et évidemment l'album Pêle-Mêle. Puis ben t'as une belle place dans la nouvelle musique québécoise un peu. C'est très aérien comme Malajube ou Harmonium, mettons. Est-ce que le parallèle te plaît ou te gêne ou touche dans le champ? Non, ça me va. Écoute, j'ai Malajube, ça a été le tremplin vers la musique franco pour moi, là. Avant, fait que ouais, cool.
Je suis honoré que cette bande-là. Moi, j'ai full aimé ton album aussi, puis je trouvais, tu sais, dans le son de clavier puis de la guitare, mettons, il y a de quoi qui rappelle bien gros l'espèce de pop des années 70, un peu à la Bowie, là, tu sais, dans la période Berlin. C'est-tu comme une... c'est-tu un moment qui t'a plu, ça, dans la musique, ou ça t'a inspiré? Ouais, vraiment. Je suis gros fan de Ziggy Stardust, là. C'est souvent un de mes albums préf, puis ouais, après ça, surtout la période soft rock, là, tu sais, pour cet album-là, là, c'était surtout cette période-là que j'écoutais, tu sais, Paul Simon et tout, McCartney, solo, tu sais, puis fait que c'était beaucoup ça, mais tu sais, finalement, j'écoute l'album aujourd'hui, puis j'ai l'impression que je suis pas tant allé là, tu sais, puis je sais pas, j'ai de la misère à prendre encore du recul sur cet album-là, mais oui, cette période-là, elle me plaît vraiment, là, tu sais, il y a tellement eu une éclosion stylistique tellement impressionnante puis tellement rapide pendant genre une décennie, tu sais, les années 70. Ben oui, c'est l'album qui est doux quand même, là, même s'il y a des thèmes qui sont plus durs un peu, ou que je pense qu'il y a beaucoup de chansons qui semblent être inspirées par une séparation, tu me diras. Peut-être la séparation d'un ami, de Steven, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, quand même, il y a des thèmes plus durs, mais ça reste toujours un peu, c'est de la, encore une fois, de la pop aérienne, je trouve un peu, là, je sais pas si le terme est le bon, mais il y a quelque chose de, tu sais, c'est planant, c'est le fun, ça calme, puis ça fait du bien. Puis je trouve vraiment beau l'album, en fait. Merci. Il est très réussi, puis t'as fait une belle édition vinyle, tu dois être content. Mm-hmm. Quand même. Ouais, c'est sorti, puis c'est présenté par mes amis de la Société des loisirs à Québec. Pas eux autres. Pas la Société des loisirs. C'est quoi les loisirs qu'il y a à faire? Toi, t'es fier de venir de Québec. On t'associe beaucoup à Québec, un peu comme D-Natural. Mais t'es le nouveau D-Natural, un peu. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Ben non, écoute, je savais pas que D-Natural venait de Québec. Ben, il parle juste de ça. Je viens de Québec. Ouais. Ben oui. Je me refasse à sa discographie. Ben, finalement, ça va t'inspirer le prochain album. J'ai écouté bien du Natural. Ben, Natural, non, mais je suis fier de venir de Québec, puis puis après, ça fait comme une couple d'années, là, ça fait quasiment 10 ans qu'à chaque année, les médias se plaisent à dire que genre 2021 c'est l'année de Québec, 2020 c'est l'année de Québec, genre on dirait qu'à chaque année ça revient, tu sais. Puis si c'est comme ça, c'est le Pantoum en fait là à Québec qui a rassemblé des gens puis une communauté, puis y a-t-il une bonne communauté artistique c'est une raison à Québec? Ouais, vraiment, c'est ça. Je parlais du Pantoum, c'est un complexe créatif musical. Puis ça fait 10 ans qu'ils roulent leur truc, tu sais, puis ils étaient très très indépendants au début, tu sais, puis aujourd'hui c'est rendu une OBNL, puis il y a plein de gens, plein d'artistes de Québec qui ont commencé là, tu sais, puis qui se sont rencontrés là. Moi, je fais partie de ces gens-là. Puis c'est pour ça en fait, le Pantoum, c'est la raison pour laquelle moi je déménage pas à Montréal. Je pense que c'est comme ça aussi pour plein d'amis, tu sais. Puis les routes. On sent qu'on a des ressources, puis une communauté, en fait. Mais tu sais, c'est quand même nice, parce que moi, mettons, de mon côté, tu sais, fut un temps où penser à Québec, c'était penser à genre l'amphithéâtre, puis le troisième lien, machin, puis tout ça. Puis on dirait qu'à cette heure, il y a encore ça, mais tu sais, on pense aussi à cette espèce de scène musicale-là de, tu sais, Gab Pocket, Hubert, toi, qui est en train de fourmiller, là. C'est quand même tristement cool de voir une ville qui, je veux pas dire qu'elle se réveille, là, mais tu sais, qui est en effervescence. Mais le Nord est à Québec? Ouais. Moi, c'est Québec. Hein. Ah bon. Tu me crois-tu des fois? Sur l'adresse, si tu veux. Ah ouais, j'aimerais ça. Là, en ondes. Non, pour moi, je savais pas qu'il était à Québec. Tant mieux. Ben oui, c'est une belle scène, effectivement. Tu sais, moi et Nicolas, on vient de Québec, justement. Puis je sais pas, on dirait que c'était moins effervescent un peu. Ça se peut-tu, Nick? C'était mort. C'était mort pas mal. C'était mort. Il y a un cinéma de quartier, il y a pas, je sais pas. Tu sais, je veux pas. C'est une belle ville, Québec. J'aime ça y retourner, mais je sens que là, j'aurais plus de fun que quand moi, j'étais adolescent là-bas, là, et tout ça. Arrête, t'avais fait de la kétamine à Saint-Jean. J'avais fait de la kétamine à la Saint-Jean. Bon. As-tu déjà fait de la kétamine? T'es pas obligé de répondre. Ben, t'as pas le choix à la Saint-Jean. Mais c'est plus comme avant à la Saint-Jean, par exemple. T'as-tu vécu là? T'as quel âge, toi? C'est pas indiscret. 26, ouais.
peut-être un petit peu trop jeune pour les Saint-Jean de kétamine. De kétamine, oui. Mais bon. C'est quand c'était plate. Ouais, c'est quand c'était plate. Écoute, il n'y a rien qui parle mieux, évidemment, que ta musique, parce que là, à part ta belle voix douce, là, on va... je savais pas quelle tune prendre sur Pêle-Mêle. Mets ma toune. Ah, ben j'avais choisi une. Je vais mettre... Ta toune est sur le EP, puis je vais mettre une toune de l'album. J'avais pensé à... C'était laquelle que j'avais pensé? D'ailleurs, merci d'avoir écrit la plus belle toune qui s'appelle Sophie. Ben, on a une Sophie ici, effectivement. Elle est incroyable. Le saxophone, ouf! J'ai des frissons à chaque fois. Ben oui. Voyons, c'est à laquelle je voulais jouer. Ah oui, c'était... J'aurais pensé, pardon. Alors, on va jouer ça. On va jouer un extrait quand même à l'émission. Parce qu'il n'y a rien qui parle plus que la musique. Ouais, mais il y a sa douce voix aussi là, qui parle. Ouais, il y a ça. Je trouve qu'il y a des petites influences trip-hop dans celle-là. Oh! Ah ouais, hein? Je trouve ça négatif. Non, j'adore. Ben ouais. Je vais l'arrêter tout de suite parce que je veux qu'on n'a pas beaucoup de temps ensemble. Mais ça, j'aurais pu prendre n'importe quelle chanson. Elles sont toutes bonnes. Rosier est super bonne. D'ailleurs, j'avais une question de Lydia Kepinski sur Rosier. Elle demandait pourquoi tu étais so sorry. Lydia, hein? Parce qu'on s'est vu cette semaine, Lydia, puis elle m'a questionné là-dessus. Puis là, je pense que c'est sa question. C'est ça, mais je peux pas parler de ça. Ouais. C'est correct, je comprends ça. Elle cherche le trouble tout le temps. Ouais, tout le temps du vin rouge dans son sac, là. C'est comme ça. Elle arrive, t'es content. Pensez à Québec. C'est une tannante. Pensez à Québec, on va se prendre une petite bière au Joe Dion. Puis on va commander parler de So Sorry. Ah ouais, ok. On va parler de ça ensemble, ouais. Aïe, aïe. Ben oui, ben non. Une invitation à tous, aux gens qui nous écoutent aussi. Venez à Québec, une bière au Joe Dion. Puis Josette, voilà. N'importe quel auditeur de Décideret peut aller prendre une bière avec toi. Attention, tu vas regretter, là. C'est pas une bonne idée. T'as vu notre page de mime, tu sais. Ben non, c'est sûr. Fait que voilà, je voulais qu'on fait des petites blagues sur l'indicatif en dépression, mais je voulais que les gens découvrent ta musique aussi, que je trouve excellente. Fait que l'album se trouve sur Bandcamp, se trouve en vinyle. Je vais terminer avec quelques questions du public, puis je vais te laisser aller, parce que ce soir, t'es en show à Saint-Hyacinthe, c'est exact? Pas aux haricots, toujours. Aux haricots. Oh! Aux haricots? Ben oui, Maxime, qu'est-ce que tu penses des haricots, Maxime? J'adore ça, les haricots, moi. Là. Non, mais... non, c'est une belle place, pour vrai, ça vire d'habitude. C'est là où j'ai vu mon dernier spectacle avant la pandémie, qui était Autre chose avec Lucien Francoeur. Qui était le dernier show de Autre chose. Qui était sa brosse depuis 3 jours, il a dit j'ai 71 ans, puis je suis défoncé comme un asti de chien. Bon, ben, j'espère que votre père. Qu'est-ce qui différencie Valence sur scène que sur l'album? Ou c'est pareil? Qu'est-ce que tu as dit? C'est quoi comment c'est différent live? Le son live, c'est on est 6, puis c'est une formation maximaliste. Fait que vraiment on donne tout, puis c'est vraiment moins intime que sur l'album, bien sûr. Puis non, c'est juste on a du fun, on essaie de passer un bon moment, puis se concentrer sur ce qui se passe dans le moment présent. Ça paraît hein? Non, ça a l'air... tu viens-tu à Montréal bientôt, maintenant? Ouais. 3 mars, ça a l'air de ça? Ah, ben, on sera là. On va être là. On va être les 4 fatigants en avant de la scène. Avant que tu nous quittes, j'aimerais ça peut-être, je veux pas pousser à notre loc, là, mais que tu nous refasses ton indicatif. C'est-tu quelque chose qui est possible? Certainement. Salut, c'est Valence. Attends, on va faire ça comme il faut, là. Salut, c'est Valence. C'est choc.ca. Merci beaucoup. Ben, écoute, en fait, juste un petit 2 minutes des questions du public en rafale, là. Étienne Arcan dit, c'est quoi le plus dur dans le lancement et la promotion d'un premier album? Trop l'introspection, trop se voir tout le temps. OK. Ben oui, des fois, il faut se mettre dans la peau d'un autre, mais pas littéralement. Exact. C'est très bizarre. Exact. Ziggy Stardust, on parlait de ça tantôt. Ben oui. Joël Martel dit, est-ce qu'il a pensé à commercialiser des chaussures sous le nom de New Balance? Je pense que ça pourrait marcher. C'est puissant.
Puissant. Une bonne idée, ça. C'est puissant. Bonne idée. Laurence Lemieux demande, j'aimerais connaître l'origine de son nom de scène. Parce que ça s'appelle François Sarrazin. OK, François Sarrazin, mon meilleur ami qui me proposait ce nom-là, mais est-ce que je peux prendre une petite minute pour passer un mot, dans le fond? OK, il fallait qu'il m'ait écrit parce qu'il voulait que je passe un mot à vos auditeurs. Parce que François est facteur à Montréal. Puis il est épuisé de donner trop de comment on appelle ça, non, mais de la pub, là, tu sais. Ah oui. Fait que là, des dépliants. Des dépliants. Puis il disait, mettez votre sticker, allez vous acheter le sticker, pas de pub au PC, si vous en voulez pas, parce qu'il Post Canada fait du gros gaspillage. Où est-ce qu'on trouve ça, ce petit collant-là? Dans les quincailleries. OK. Ouais. Les quincailleries? Voilà. Ah bon. Parfait. Comme par exemple chez Rona. Par exemple. Je pense que c'est là que j'ai acheté le mien. Ah, OK. Ben, Sophie l'a acheté chez Rona. Salut Rona. On salue Rona. Et en terminant, Manuel Galarno. Puis là, j'ai pas pu vérifier si c'était vrai ou non. Je vous présume que c'était vrai, parce que sinon, je comprends pas le gag. En quoi son parcours d'études de graphisme et multimédia influence-t-il sa création? Oh. Bonne question. J'ai juste gardé les bonnes, parce qu'il y a beaucoup de questions dans une galaxie près de chez vous, là, puis bon... Ouais, j'ai vu ça, ouais. Alors, je vais garder les bonnes questions. C'est une bonne question. En fait, le souci de l'esthétique, je pense, là, c'est comme un truc auquel je pense. Puis l'ordre visuel et tout, dans le design graphique, ça peut aussi se transposer en musique. Puis c'est pas mal toujours les mêmes questions qu'on se pose, là, le design graphique à la musique, c'est quand même similaire. Ben oui, Plume disait qu'il était un dessinateur de chansons. Alors, ben oui, voilà. Ben merci beaucoup. Il y a 10 000 affaires. Merci beaucoup, Valence. Écoute, je conseille fortement ton album Pêle-mêle à tout le monde. Ça se trouve sur Bandcamp. Le vinyle, vous pouvez l'acheter au bureau de Chivy à Montréal. T'es en show ce soir aux Haricots à Saint-Hyacinthe, puis t'as plein d'autres shows. On peut voir ça sur Facebook, whatever. Merci énormément, Valence. Passe une belle journée. Merci à vous. Merci. Bye. Hey, salut. Salut. Bonne journée. Ah, OK. Il est fin. Oui, il est fin. Je suis contente qu'il aille mieux, pour vrai. Je pense pas qu'elle ait mal. Je pense que c'est juste ça sortit. Ça sonnait comme quelqu'un qui... C'est pas sa meilleure journée. Je sais pas. Non, je pense que ça a juste mal sorti. En tout cas, mais bon. Mais regarde, c'est ça. Là, on a fait... on faisait des petites blagues, mais c'est ça, sa musique est bien bonne. Vraiment? On va continuer avec Maxime. C'est la chronique à Mad Sauce. Oh my God. Mes amis, cette semaine, j'étais allé à la Renaissance. La même place où j'avais... La Renaissance? Au Renaissance. Ouais, moi, je vais dans la Renaissance. Dans la Renaissance. C'est la même place où j'avais trouvé un tapis. La même place où j'avais trouvé un tapis. Et là, voilà, on a trouvé ce jeu-là. C'est un jeu de le société. Royaume des cieux, littéralement. Non, il n'y a plus de live. J'ai fermé le live, faut que tu oui, c'est ça. C'est un jeu de société, une grosse boîte. C'est ça, on a déjà joué, moi puis Julien, à ça. Ben non. Il y avait, Julien. Fait qu'il s'en est débarrassé, puis Max l'a racheté. Attendez, laissez-moi le décret, Carlis. Ça s'appelle Le Royaume des cieux. En gros, c'est comme la terre, c'est dans l'espace, il y a une énorme croix dorée et c'est écrit sur la croix. Je suis le chemin. C'est écrit dessus que c'est un jeu chrétien, évangélique et éducationnel. 12 ans et plus. Et là, aujourd'hui, pour évidemment... la somme de combien? Ça a dû me coûter 2 piastres. 5,75. OK, quand même, c'est cher. 5,75? Mais je regrette rien. Ils sont dit 5 piastres. Non. Je vais faire un petit parcours de ce jeu-là parce qu'il est quand même assez fucked up. J'ai le petit livret ici des instructions. D'accord. Je vais vous faire la lecture du témoignage de l'auteur du jeu parce qu'il y a tout un historique là, derrière ce jeu-là et c'est pas lourd à moitié. Fait que je me lance, puis si vous avez de quoi dire, vous le direz là. Alors, témoignage de l'auteur. Il y a quelques mois, alors que je priais le Seigneur pour un emploi stable, mon Dieu, ça commence bien. Je lui demandai en ces mots, « Seigneur, donne-moi quelque chose qui puisse premièrement glorifier ton nom et qui puisse me permettre de vivre convenablement tout en apportant du secours à tes enfants qui sont dans des situations difficiles. » Est-ce-tu l'inspiration de Dédé pour la toune, là? Bon Dieu, donne-moi une job? Peut-être. Qui sait? C'est finalement... C'est Dédé qui a fait son jeu-là. Finalement, Dédé l'avait avant Julien, c'est lui qui s'en est débarrassé. Il est dans le royaume des cieux maintenant. Un soir, alors que je m'attendais à lui, une idée me vint à l'esprit de faire connaître son royaume par l'entremise d'un jeu chrétien. Je savais comment expliquer le royaume des cieux, mais de là à le révéler par un jeu, c'était une toute autre affaire, car j'ignorais complètement à ce moment la forme de dessin à concevoir pour faire fonctionner celui-ci. Alors j'exposai au Seigneur mon problème, et pendant que je réfléchissais en prière, une douce voix vint de mon cœur et je fus inspiré de ces quelques mots. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas
ce monde. Non, c'est vous êtes le monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ah, ça fait plus de sens. C'en fut assez. Tout de suite, il me vint à l'esprit de dessiner une grande couronne, montrant le monde actuel avec toutes ses convoitises et ses misères, ainsi qu'une autre couronne, cette fois plus petite, mais située au centre de la première, montrant ainsi le royaume des cieux, et tout ce qui se rattache à la vraie chrétienté. Les deux couronnes furent par la suite reliées entre elles par la croix de Jésus, montrant ainsi qu'il est le seul chemin pour accéder à la vie éternelle. Au fur et à mesure que je progressais avec la maquette, je fus inspiré d'une foule d'autres choses qui s'ajoutèrent à celle-ci jusqu'à ce que le dessin fût complété. Ensuite, vint l'essai de celui-ci afin d'être en mesure de corriger les lacunes. Cela me demanda plusieurs jours de va-et-vient ici et là, jouant avec des frères et sœurs sauvés par la grâce. C'est pas une grande péripétie, là. Enfin, les playtestés pendant quelques jours. Enfin, le jour vint où tout fonctionnait à merveille. Maintenant, il arrive que lorsque des chrétiens jouent à ce jeu, ils réalisent leur position devant le Seigneur et sont portés à se consacrer davantage pour lui. Les non-convertis, eux, non seulement comprennent le message du salut, mais sont laissés avec un choix à faire dans leur existence. De tous ces gens qui ont eu l'occasion de jouer avec ce jeu, tous désirent en avoir un pour eux-mêmes et la demande est sans cesse croissante. J'ai été vraiment touché par les résultats que j'entrevoyais du même coup. L'influence décisive que ce jeu pourrait avoir sur les membres non convertis d'une famille d'un croyant. Ce dernier pourrait amener par ce jeu et par la grâce de Dieu les siens au Seigneur parce que celui-ci éveille beaucoup la curiosité des gens. C'est drôle, on l'a acheté le jeu, là. Arrête de nous le vendre. En fait, c'était Mathieu Ampelman qui me l'avait donné. Ah! Oui. Puis j'ai arrêté de parler quand il a touché à ma blonde. Ouf! Tabarnak! Un de ces salauds. Aïe, aïe. Maintenant, frères et sœurs, imaginez pour un instant que ce moyen d'évangélisation pénètre dans plusieurs foyers, hôpitaux, prisons, cégeps et autres institutions. Voyez-vous alors l'impact que cela pourrait produire dans notre cher pays et ailleurs, alors qu'il y a tant d'âmes qui périssent sans connaître le Seigneur. C'est pourquoi je vous exhorte à prier pour ceux qui joueront avec ce jeu chrétien, afin que l'Esprit de Dieu touche leur cœur et qu'ainsi ils connaissent vraiment Jésus comme leur sauveur. Et c'est signé Réal Breton, 20 octobre 1984. Wow, j'étais même pas né. Je me suis promené un peu dans le jeu. Alors, je vous montre la planche. J'ai hâte de voir cette planche. Ouais, voilà, c'est très beau. Là, on voit vraiment la couronne du monde dans lequel on vit et la couronne ici plus petite en dedans du monde. Je trouve ça bizarre que le monde des cieux est plus petit que le monde matériel. Hey, tabarnak. T'as-tu déjà été au royaume des cieux? Tu sais comment c'est gros? Physiquement, ça fait aucun sens. Qu'est-ce que t'en sais, Nicolas? C'est comme si le monde des cieux était contenu à l'intérieur du monde physique. Ben, hein? C'est peut-être une métaphore. Ouais. Ce qui est malade de ce jeu-là, ça fait pas de sens. quand tu te promènes sur la couronne, quand tu te promènes sur la couronne du monde dans lequel nous on vit, tu peux attraper ce qu'on appelle les segments mondains. Fait que dans le fond, tu peux traverser des tentations et des épreuves. Entre autres, l'orgueil, la paresse, la jalousie, la drogue, la gourmandise, la calomnie, la cupidité, la colère, la convoitise, la perversité, l'ivrognerie, l'hypocrisie, le blasphème, le mensonge, l'idolâtrie, la lâcheté, l'occultisme, l'impudicité, le vol et même le meurtre. My God! C'est comme les 10 commandements meets les 7 péchés capitaux. Ouais, donnez-moi une étiquette. Ouais, exact. Mais soyez rassurés parce que tu peux aussi tomber sur des cases qui vont te libérer de toutes ces épreuves-là. C'est comme les serpents échelles, hein? On peut dire ça. En gros, ce qui peut te libérer de tout ça, que tu traînes sur toi, c'est qu'il y a des cases de la grâce. Tu peux pogner un miracle. Et la délivrance. Fait que ça va. C'est tout? Ouais. Ça se joue juste avec des dés? Je me rappelle plus. Hey, j'adore. Ouais, il y a des dés puis des pions. T'as-tu joué? Cartes. J'ai pas joué. Là, les dés, c'est le hasard. Peut-être qu'on pourra se faire. Hey, au souper de Noël. Là où je voulais en venir avec tout ça, c'est que sur la planche, là, vous allez voir, il y a des éléments punitifs parce que notre Dieu est punitif. Fait que mais ici, attends, j'ai une question avant. Ouais. Est-ce que tu fais des choix ou ce n'est que le hasard? Tu t'as pas joué, tu sais. J'ai pas joué, mais je pense que c'est surtout le hasard. Ouais, c'est comme la vraie vie, finalement. T'as pas joué à ça. Ouais. Ce qui est malade, c'est qu'il y a des éléments punitifs sur lesquels tu peux tomber, dont, je l'ai dit tantôt, le vol, le meurtre. Tu peux tomber sur un accident. Tu peux tomber en dépression. Et il y a une case suicide. Tabarnak! Tu peux te suicider dans combien de sociétés tu peux te suicider? J'adore! Je veux jouer à ça! J'ai hâte de tomber dessus. Oui. Il y a vraiment une case
case suicide entre nous. Case tête de mort. De mort, ouais, c'est juste tu meurs, j'imagine. Ouais, c'est la ça. verte, là. La dépression, un accident, le suicide ici. Fait que. Y a-tu une forme de réincarnation? Parle dans le micro, quand tu reviens au bout. Je sais pas trop, là. Ouais, probablement. Non, mais je pense que c'est que tu tournes en rond dans les. Ben, ça ressemble théoriquement, la religion catholique, il n'y a pas de réincarnation. Non, c'est ça. Il y a une case restaurant. Je trouve ça vraiment. Ah, restaurant. Peux-tu te suicider au restaurant? Peux-tu avaler plein de pilules pour faire un appel à l'aide à tes proches? Probablement, oui. Peux-tu faire une intervention? Ah oui. Puis, c'est ça, ce qui est un peu fucked up, là, que là, ça, je pense que je l'ai bien compris, c'est qu'il y a aussi, dans le fond, le but du jeu, c'est de mourir, mais de ta mort naturelle, ta mort divine, pour aller au royaume des cieux. Fait qu'il faut que tu pognes les cases crâne, tibia gauche et tibia droit. Quoi? Pour mourir comme de ta mort physique. Pour que ton esprit puisse aller dans le royaume des cieux. Parce que si tu suicides, tu iras pas. Ouais, c'est ça. Tibia? Ben, je me demande si c'est pas comme une allusion au comment t'appelles les stigmates là, du Christ là, mais je sais pas. Je sais pas, mais si tu tombes dessus sur ton premier tour, tu gagnes vite là. Tu sais, c'est ouais, c'est ça. C'est un peu bizarre. T'as pas besoin de te suicider dans le jeu. Je vais y aller. Il y a des recommandations quand même avec le jeu, puis je vais finir là-dessus. Ce sera pas. Ne pas jouer. Ouais, non, c'est assez intense. Ben là, il a fallu que tu joues là. Ok, ça dit. Ah oui, c'est ça, parce que tu peux mettre une minuterie au jeu. Il dit, tu sais, tu peux faire une partie de 30 minutes, 45 minutes, mais il dit, ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre une minuterie, mais aléatoire. Et ça amène que le fait de faire partir une sonnerie à une heure que l'on ne s'y attend pas signifie tout simplement le retour de Jésus-Christ. Et alors, on se fait prendre par la surprise. Wow! Okay. J'adore. Puis, l'autre recommandation, c'est, il est aussi fortement suggéré, puis là, ça c'est en caractère gras, là, donc il est fortement suggéré à l'organisateur de la partie de prier le Seigneur pour les joueurs éventuels qui viendront se joindre à lui, afin que Dieu répande son Saint-Esprit sur tous et ainsi obtenir un excellent résultat. Ce qui sera une très grande bénédiction pour tous. Wow! J'adore. J'adore ça. Fait qu'on se fera une petite game. Ben, j'espère. Moi, je n'attends que ça. Trouver la foi. Y a-tu une figurine Jésus? Moi, c'est quoi les bonhommes? Je peux mettre un G.I. Joe, c'est des pions, là, un peu comme le jeu Sorry. Oh, c'est ennuyeux. Comme le jeu Sorry. So sorry. Ça me fait penser, je sais pas si Al ou moi, on avait déjà parlé à l'émission, mais on avait trouvé un jeu de société vraiment obscur qui avait été fait juste par un dude quand on était en show au Nouveau-Brunswick. Puis ça nous a comme lancé dans une immense aventure où on était rencontrés de gars, on a comme tourné un pseudo-documentaire parce que l'histoire était complètement rocambolesque, puis c'était un jeu un peu, tu sais, c'était pas un jeu chrétien, mais c'était un jeu, tu sais, juste le gars lui-même qui décide de faire son jeu, puis là finalement il réussit à un peu le distribuer, mais tu sais c'est comme unique, puis finalement c'est pas jouable, mais je regarderai dans nos archives, on en a parlé, puis sinon j'en reparlerai. Je crois que t'as fait une chronique là-dessus, ça se peut. Ou Al, là, parce qu'il était vraiment obsédé avec ce jeu. Ça s'appelle Hitchhiker. J'ai ici des cartes du jeu, fait que gars, Sophie, toi je te donne la carte de la perversité. Ah oui, ça me représente bien. Julien, j'ai pour toi la carte du blasphème. Ceux qui ont ma carte dit ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'éternel. Il me semble que ça irait mieux à Julien. Ouais. Et pour Nicolas, j'ai cette petite carte-là. Je me sens comme Danny Turcotte. Oui, tu peux nous la lire. Alors, meurtre. Ah oui. Ah, on perd juste 2 tours. Ah, c'est pas si pire. C'est pas si pire. C'est même à la part bénédiction. des meurtriers sera dans l'étang ardent du feu. Voilà. Ah oui, attends, mais c'était un psaume, là. C'est Pierre 11-20, mon affaire. Des heures de plaisir. Fait qu'on tue quelqu'un, on perd 2 tours. Exact. Okay, comme ça dans la vraie vie. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Ben, dans la vraie vie, c'est plus. Tu perds des tours en prison. Par 2 tours, c'est 25 ans, mettons. Mais ouais. Ok, d'accord. 20 ans, tu sais. Ben, écoute, au tiers de ta peine, tu sors. Puis... disons, non, un meurtre, c'est 25 ans ferme. Ah ouais. Ben, en tout cas, c'est pas grave. Ok, je vais repenser à mon affaire d'abord. J'ai très hâte d'y jouer, en tout cas. Ouais, on va avoir du fun. Ben, écoute, merci beaucoup, Maxime. Le Royaume des Cieux n'est plus secret pour nous. Ben, là, j'irai pas jusque-là. Ah, ben, moi, je vais y aller. C'est drôle, il y avait Jésus, moi aussi, dans mon jeu. Il y avait Jésus? Bah, peut-être qu'on avait fait une figurine de Jésus pendant qu'on était sur le monde. Non, je veux dire dans le jeu que je voulais expliquer tout à l'heure. Ben là, on est sur le thème. Ça va être Jésus et Valence. Ben, pas moi. On va y aller avec des gens qui ont rêvé à moi cette semaine rapidement. Alors, il y a Vincent qui écrit « Bonjour Julien, j'ai rêvé à toi la semaine passée. Je faisais partie d'une équipe de tournage sur un grand plateau de Hollywood. Le tournage se passait dans un petit village pêcheur en Scandinavie. Tu étais le directeur du film et Big Mac jouait le premier rôle. À un moment donné, Maxime avait une scène où il devait jouer nu. Et lorsqu'il a commencé à enlever ses vêtements, tu as coupé la scène et tu as demandé à Dom de venir pour faire le stunt cock de Max car tu trouvais que Dom avait un pénis nettement plus hollywoodien. Tu as par la suite crié après Maxime qui
qui te criait que son pénis était photogénique oui. et je me suis réveillé. Je tiens à dire qu'il n'y a aucune nudité dans mon rêve, seulement de longues engueulades en lien avec la nudité. Bonne journée. J'adore. Bonne journée à toi, Vincent. Alors, ça de ça, ici, il y en a un, là, j'ai pris une photo. Hein. J'ai un très beau pénis. Maxime Brisson Robitaille dit « Bonjour, j'écoute des sidérés en rafale depuis quelques semaines. J'ai fait ce rêve qui ne t'inclut pas, mais voici pareil. J'ai travaillé dans un nouvel endroit... ramasser du courrier et l'envoyer à plusieurs départements. Et j'ai commencé à parler à quelqu'un sur un sujet quelconque et sa voix me disait vraiment quelque chose. Et je lui ai demandé « Est-ce que tu es dans une émission de radio? » Il me répond « Oui, Décidérez. » Je lui dis « Mathieu Niquette? » Il me répond « Non, c'est Nicolas. » Et j'ai juste lâché un soupir de déception et je me suis réveillé. T'étais dans le rêve de quelqu'un. Oui, ça, voilà. Salut Décidérez. Ça, c'est Gab de Sénécal. Ouais. Salut Décidérez. J'ai rêvé à vous ce matin. Je m'étais fait voler ma voiture à l'UQAM, mais en attendant que les gendarmes la retrouvent, je sais pas si c'est un Français, Gab de Sénécal. Du 18e siècle. Les gendarmes sont venus voler ma voiture. Je suis allé avec vous en studio pour vous cuisiner un bœuf Wellington. Mathieu Niquette semblait très préoccupé par le roulage de la pâte et quelque peu agressif. J'imagine bien. Ouais. Max essayait tant bien que mal de tempérer ses ardeurs sans succès. Par contre, Julien était absent. Il faut croire qu'il n'aime pas le bœuf Wellington. Bonne journée à tous. Alors, merci Gab. Est-ce que t'aimes le bœuf Wellington? C'est quoi le bœuf Wellington? T'en as jamais mangé. Un bœuf en croûte? Ça doit. La pâte? Bon, ouais, je pense. Je sais pas. Comme un rôti de bœuf entouré d'une pâte. Ça m'étonnerait que t'aimes pas ça. Là, ça doit être bon. Pierre Gauthier dit « Salut, j'ai fait un rêve avec Julien dedans. J'aimerais vous le soumettre. S'il vous plaît, il dit pas son nom. Voilà. C'est un rêve que j'ai fait il y a quelques jours lorsque j'étais malade avec un gros rhume. J'allais à mon vieux cégep dans le secteur sportif. J'ai 28 ans, alors je ne sais pas pourquoi le cégep. J'étais dans le stationnement et il y avait plein de filles d'un programme de gymnastique qui attendaient à la porte. Elles étaient visiblement mal à l'aise et avaient besoin de pisser. Je suis rentré et je suis aperçu que les toilettes du cégep ne fonctionnaient pas. Le concierge avait juste mis des bacs et des seaux un peu partout dans les corridors et les filles pissaient dedans sans gêne. Ça sentait la pisse partout. Je me suis rendu dans les gradins surplombant un genre de salle de gymnastique. La moitié du gradin était normal et dans l'autre se trouvaient les studios de choc. Il y avait Julien et Niquette qui interviewaient un gars que je ne connaissais pas. Appelons-le Y. J'écoutais l'entrevue tout en regardant un gars super poilu qui se pratiquait aux anneaux dans la salle de gymnastique. L'entrevue semblait bien se passer, mais soudainement Julien a demandé s'il avait remarqué qu'il y avait plein de filles qui pissaient dans les corridors. Niquette et Y étaient déconcertés et dégoûtés. Julien a laissé sous-entendre qu'il trouvait ça pas mal hot et kinky de voir des filles qui pissent. Les deux autres ont ignoré le sujet et continué l'entrevue. Peut-être pour ça qu'il voulait pas qu'on nomme son nom. Après l'émission, j'ai été voir mon ami et la gang des sidérés qui étaient mystérieusement apparus. Mon ami m'a dit qu'il voulait un café. Il m'a pointé une machine à café dont les animateurs pouvaient servir pour faire du café à leurs invités dans le coin de la station. Elle était vide malgré le fait que tout était nécessaire pour faire du café soit disponible. Tout le monde de l'émission s'est exclamé et a blâmé Julien pour ne pas avoir fait de café pour l'invité. Toutefois, à ce moment, Julien avait disparu probablement pour aller voir les filles pisser. Alors, merci, toi. Wow. Et en terminant, Mathieu Bouchard-Laberge. Je dis... Allô, j'ai similé rêver à toi dans un rêve plutôt méta. J'ai rêvé à Maxime. Toutefois, j'étais déçu puisque je n'avais pas rêvé à toi afin que mon rêve soit lu à Décidérez. J'étais même prêt à mentir et à t'envoyer le rêve modifié. Ton nom aurait été remplacé par celui de Maxime. Alors, dans son rêve, il a rêvé à Maxime, puis il était déçu parce qu'il n'a pas rêvé à moi, puis il pourrait pas le raconter à Décidérez. Fait que voilà. Là, arrêtez de rêver à moi, là. Je commence à. Tu commences à t'insérer. Ben oui, c'est ça. C'est partout, Max. C'est vrai que c'est partout pas mal. Ben, heureusement, les gens rêvent pas à la Sophie. radio. Oui, évidemment. Ben, peut-être sûrement, mais ils nous écrivent pas. Ben, vous faites bien, écrivez-nous pas si vous rêvez à Sophie. Ben, je sais, c'est décent, je veux dire. Elle m'a pompé la graine. Oui, c'est ça. Et ben, Marianne avait rêvé à toi, chien. Ah oui? Ah, j'ai pas mis le bon thème. Oh, ben non, c'est pas grave. Pas grave. Mais là, finalement, en fait, juste rapidement, je vais laisser Nicolas dire que Marianne a rêvé à moi. C'est cette nuit, oui, elle m'a dit ça matin qu'elle était à l'émission, puis là, c'était tout croche, c'était pas organisé, puis là, t'en dit après toi, puis elle dit c'est pour ça que je viens plus. Parce que dans les rêves, c'est tout croche. Elle est frustrée jusque dans ses rêves. C'est vrai. C'est pas tout croche, Marianne. C'est pas vrai. C'est pas si pire. C'est le studio qui a pas d'allure, pas Julien. C'est pas de ma faute, mettons, que le son du live marchait pas. C'est pas de ma faute. Julien, il a plein d'allure. J'ai plein d'allure. Je précise qu'elle voulait pas que je le raconte. Elle ne saura pas, elle écoute pas l'émission. Voilà. Alors, on y va avec Sophie. Vas-y, Sophie. Oui. C'est une brève chronique parce que je sais plus à la fin de quelle émission on parlait de comme si
faire l'amour ou avoir du sexe avant affectait notre performance sportive. Ah oui. Je sais plus si c'était ça, en tout cas. Puis, j'avais parlé, je pense qu'il fallait pas se crosser avant un show. Oui, avant un show. Puis j'ai fait des recherches pour répondre à cette question-là. Puis en fait, j'ai rien trouvé sur avant un show, mais je me suis dit que performance sportive, c'était un peu ressemblant. Similaire, ouais. Oui, c'est ça. Puis les conclusions, vont être un peu les mêmes. En fait, cette idée-là qu'on devrait pas avoir du sexe ou se masturber avant une performance, c'est que c'est les Grecs qui pensaient ça, qui disaient que l'abstinence crée les hosties grecs et leurs olympiques, ils disaient que l'abstinence ça crée de la frustration et de l'agressivité, donc ça va te mener à une meilleure performance sportive. C'est pas faux. Mais en fait c'est en tout cas, hein? Non, c'est parce que les Grecs aussi avaient des drôles de vision du mentorat, par exemple. Ils pensaient que la sagesse pouvait se passer par les fluides. Oui, et donc ils se déchaient en face des gens. Pardon? Pardon, qu'est-ce que tu dis, Nicolas? Il justifiait la pédérastie qui était en Grèce, que des nobles s'alliaient avec des gens plus jeunes, puis c'était comme... Là, une façon de passer le savoir. En fait, c'était une façon de passer l'influence. C'était lui ton amant puis l'autre ton amoureux, puis pour loin du royaume des cieux, pour justifier toutes sortes de pratiques sexuelles comme la sodomie ou la fellation ou tout ça avec la entre hommes, il se disait que c'est comme si on déversait les fluides la chronique dans la sagesse. C'était les fluides. Je m'excuse, Sophie. Non, c'est une incroyable parenthèse qui me ramène ça ramenait avec les Grecs. Oui, puis à ma première expérience, ma troisième expérience de Décideret quand je suis rentrée puis que tu parlais de que je suis rentrée puis que tu parlais de fellation. C'était incroyable. Mais c'est ça, puis là, puis même encore, ça a été répandu pendant super longtemps cette idée-là, puis au point où même le grand Mohamed Ali, avant ses combats, il faisait pas l'amour, il se masturbait pas pendant 6 semaines avant ses combats. 6 semaines? 6 semaines! Juste pour garder en tout cas, l'agressivité, la frustration. Mais après 6 semaines, est-ce que ça fait pas même diminuer la libido? En tout cas, je sais pas, mais en fait, c'est ça. Les études prouvent que finalement, ça a aucun rapport. Puis tu sais, on s'entend que finalement, après ce qu'on a su qui est arrivé à Rio, qu'il y a eu arrivé à Rio. aux Olympiques en 2016. Personne s'est crossé. Il y avait un total de 12 000 athlètes et ils ont distribué 1,5 million de condoms à ces 12 000 athlètes-là, c'est-à-dire 42 par personne. Fait que les athlètes, c'est ça, exactement. Les Olympiques. Donc, pour les athlètes, ce n'est pas visiblement cette croyance-là n'a plus lieu. On s'entend que Mohamed Ali est un peu intense aussi là. Puis fait qu'il y a eu une revue de littérature sur toutes les études qui ont été faites là-dessus. Est-ce que ça affecte ou pas? Puis finalement, ça a pratiquement aucun effet sur la testostérone de se masturber ou faire l'amour avant avoir du sexe avant une performance. Ça joue à peine sur les niveaux. Donc ça a pas vraiment d'influence. Puis at large non plus sur d'autres hormones ou d'autres trucs, ça a vraiment aucune. Tu sais, ils ont vraiment pas pu démontrer que ça changeait quoi que ce soit. Parce que admettons que je sais pas là, t'es une semaine sans te crosser là, mettons. Tu sais, il y a quand même de quoi, il y a comme une. Mais j'imagine que ça mérite d'être clair. non mais j'imagine que ça dépend de tes habitudes aussi sexuelles, à quelle fréquence normalement tu le fais. Fait que là si tu le fais pas à cette même fréquence là, peut-être qu'il y a quelque chose. C'est comme un bon café. Parce qu'aussi après il y a un pic où est-ce que ta libido descend aussi. Exactement. Ouais. Puis il y a beaucoup d'athlètes qui disent qu'ils aiment ça le faire avant parce que ça release des endorphines. Fait que ça aide parce que là tu te sens plus confiant puis t'es comme plus smooth, plus calme. Fait que ça il y a beaucoup de gens qui disent que ça aide. Les seuls genres d'influence que ça peut avoir négative, c'est si t'as des compétitions qui demandent beaucoup de concentration comme genre jouer au dard par exemple. Là ça peut affecter la concentration. Fait qu'on se crosse pas, c'est une compétition de dard. Exactement. Et puis en plus se crosser avec un dard dans la main là, c'est pas recommandé. C'est pas recommandé. Non. Ça pique. Ou si t'es trop wild puis là tu sais comme tu sais ça affecte ton sommeil parce que tu fais ça jusqu'aux petites heures de la nuit là, c'est sûr que ça va avoir une influence négative. Mais c'est les deux seules vraiment circonstances dans lesquelles ça peut être négatif. Donc voilà, c'est un mythe debunké Donc si on a un spectacle puis je me masturbe avant, il y en a pas de problème. Il y en a pas de problème. Même que c'est positif. À part s'il faut que tu sois vraiment concentré puis que tu joues au dard
pendant le pendant le numéro. C'est quoi le jeu Bodum. Oui, à Bodum Bodum, là c'est peut-être que ta performance va être affectée. Ouais, OK, d'accord. OK, ben des fois pensez bien là. Pour le curling qui est comme à mi-chemin, tu sais, avec les dards puis tout ça, je me demande. Le curling est à mi-chemin avec les dards. Il y a une cible, il faut que tu sois au centre, une précision, mais une geste physique. C'est très tu sais, c'est comme tout ton corps qui est impliqué. C'est pas autant une concentration là, tu sais, de l'esprit. Oui, mais je pense que c'est très tout. Ouais. J'imagine, Sophie, qu'il y a quelque chose qui est important, c'est que si, mettons, tu commences à avoir une relation sexuelle, là, que ce soit se masturber ou la pénétration, whatever, anyway, que l'important c'est de pas aller, mettons, faire ta game de rugby en ayant les blue balls. Ben t'as mal au gosse. Ouais, t'as mal. Ouais, là, si t'as mal, c'est sûr que ça aide pas. Là, mais en même temps, je sais pas qu'est-ce que Mohamed en dirait, parce que là, à 6 semaines, peut-être que lui avait les blue balls, mais que ça le stimulait. Toute cette rage-là repassait. Ah ouais, cette douleur-là générait plus de force, peut-être. Peut-être. Il y avait les points pour l'être dèche. Faudrait demander, mais on peut pas. On peut pas, il est mort. Es-tu mort? Bah oui. Ok, d'accord. Je sais plus. Merci beaucoup, Sophie. C'est Masturber n'a plus sacré pour nous. On va continuer avec Nicolas. Vous pouvez arrêter l'émission si vous voulez. Non, c'est un façonné. Ça, faut que tu me le dises avant le début de l'émission. Non, c'était façonnique. C'est le grand retour de Nicolas en studio. Là. J'espère qu'on aura le temps. On a 15 minutes dans la snack. On te laisse jamais autant de temps que ça. Ok, parce que cette chronique-là, je l'avais déjà faite, mais j'avais pas eu le temps d'expliquer le jeu au complet. Fait que là, je veux que les gens puissent jouer pour vrai durant le temps des fêtes. Ah, ben ça, c'est bien. J'adore. Fait que là, tu me le dis avant l'émission. À la façon de Nick, c'est façonnique. C'est fantastique, c'est tellement bien pratique. À la façon de Nick, c'est façonique. Ah, ben là, on peut se rencontrer en famille. Entre amis aussi. Jusqu'à 20 ou 25? C'est 20, là. 20 personnes vaccinées. Et donc, je me suis dit, j'avais préparé un petit jeu de Jean le Baptiste. Il y a des années de ça. D'ailleurs, Sophie était là. Ouais, je m'en rappelle très bien. J'avais pas eu le temps. Il avait fallu que je le rush. Puis, tu sais, un jeu que t'as la moitié des règles, ça donne rien. Donc là, je vais prendre le temps de bien vous les expliquer pour que vous puissiez y jouer. Parce que c'est un jeu, tu sais, c'est pas un jeu, je dirais que c'est plus un jeu passif de soirée, tu sais, que tu fais d'autres choses en même temps. Oui, mais t'as ce jeu-là. Faut que tu sois bien batté. C'est ces jeux-là, parce que tu fais autre chose en même temps. Donc, c'est bien simple. Il y a quelques rôles. Il y a le rôle de Dieu. Il y a le rôle de Jean le Baptiste, bien évidemment. Il y a le rôle d'Hérode Antipas 2. Il y a le rôle de Phasaélis, le rôle de Jésus et le rôle d'Hérodiade. Il n'y a pas Zaché. Je pense, Nicolas, tu peux parler un peu plus loin de ton micro parce que là, t'es direct dedans. Ça pique. C'est parce qu'il n'y a pas de mousse, oui, c'est ça. À cause de la COVID. Mais donc, il y a ces rôles-là, mais inquiétez-vous pas, là, même si vous êtes plus que ça, il y a plein d'autres rôles. En fait, ça devrait, idéalement, il faut être une vingtaine de personnes. Ça manque de femmes aussi, il me semble. Hérodiade, Phasaélis, c'est 2 femmes. Ah, je le savais pas. Donc, je m'excuse, mais j'ai la parité, parce qu'on compte pas Dieu. J'ai la parité des personnages. T'es pardonné. Non, j'ai pas la parité, excusez-moi. C'est ça qu'il disait Justin aussi. Ok, bon. Donc, les rôles, c'est bien simple. Dieu, c'est le maître de jeu un peu. Ce serait toi, mettons. C'est lui qu'il faut qu'il connaisse les règles. Donc, celui qui écoute des CDR puis qui m'écoute en ce moment puis qui connaît les règles, ce serait à lui de le faire. Moi, je propose quand même que Phasaélis et Hérode, qui était le roi de la Judée à cette période-là, que ça soit les autres de la maison qui les fassent. Parce que c'est plus simple. Après, eux, ils peuvent donner des privilèges aux gens, tout ça, puis que ça se transmette dans le sens qu'il y ait le pouvoir de la maison. Donc, c'est beaucoup de... Moi, je donnerais pas le pouvoir de ma maison avec personne. C'est un jeu... qu'on appelle mon attention, c'est un jeu asymétrique. Donc, chacun n'a pas les mêmes objectifs. Donc, l'objectif d'Hérode, c'est de tuer Jean le Baptiste. Mais c'est juste après... Tu perds 2 tours quand tu fais ça. Faut juste qu'il ait marié Hérodiade avant. Je vais vous expliquer comment ça marche. Il y a un bonus aussi s'il tue Jésus. Oui, j'espère. Jean le Baptiste, c'est de renverser Hérode après qu'il s'est remarié. C'est toi qui l'as inventé, ce jeu-là? Oui, j'ai inventé ça. Le bonus point, c'est s'il baptise Jésus en plus. C'est comme ça kétamine. Hérodiade, elle, c'est le même but que Hérode. Et Phasaélis, son but, elle, c'est de quitter Hérode quand Hérode connaît c'est qui
Comment elle s'appelle? Face à Élis. Face à Élis. Comme toi, le pont. Non, c'est elle, face à Élis. Son but, c'est elle qui est mariée à Hérode. OK. Donc, Hérode, dans l'histoire... On dirait un meurtre et mystère. La dernière fois que j'ai fait un meurtre et mystère, ça s'est très mal terminé. Encore, j'aurais pas le temps de tout expliquer. Mais là, regarde. T'as 12 minutes. 12 minutes! Dans l'histoire, Hérode, le roi, il était avec face à Élis, OK? C'était sa femme. Là, il a trippé sur sa cousine. Sa cousine, c'est Hérodiade. Puis tu sais, c'était des jeux politiques aussi, là, sa cousine, tout ça. Fait que là, lui, il veut la marier, tu sais. Puis c'est un peu ça qui a fait que Jean-Baptiste, il voulait l'éliminer parce que lui, il arrêtait pas de dire... C'est dans Bible, il a marié sa cousine. C'est historique, c'est des vrais personnages historiques. Comme Jésus. Mais c'est pas un jeu, ça, Nicolas. Ouais, c'est pas un jeu. J'arrive au jeu. C'est idée. OK. On va y aller avec comment ça fonctionne concrètement. Bon, le jeu, ça joue toute la soirée, comme je l'ai dit. Donc, les premières étapes, comme j'ai dit, la base, c'est que Hérodate et face à Élis, ça soit les autres. Donc, eux, tout ce que tu as besoin pour jouer à ce jeu-là, c'est un paquet de cartes puis des carrés rouges. C'est tout. Des carrés rouges. T'as rien besoin de plus que ça. T'as Lucam, il y en a plein. Donc, là, tu remets les cartes de pique et les cartes de trèfle. Les cartes de pique à Hérodote et les cartes de trèfle à face à Élis. Oui. Puis ça, ils vont utiliser ça pour recruter des gardes, pour les protéger dans leur royaume. Donc, tous les Mais il faut beaucoup de monde pour jouer à ce jeu-là. Oui, tous les autres rôles sont décidés par Dieu. Donc, Dieu est là. Lui, Dieu va désigner Jean le Baptiste, mais en secret. Donc, on ne sait pas, les autres savent pas c'est qui, et il va lui donner les cartes de carreau à lui. C'est avec ça qu'il va pouvoir les remettre pour se faire des disciples qui vont le protéger. Donc, la première phase, c'est la phase de recrutement où chacune des équipes essaie de recruter. Donc, Hérodote et face à Élis essaient de recruter des gardes. C'est bien important que les gardes, une fois qu'ils sont recrutés, eux, ils doivent mettre la carte en vue. Donc, eux, c'est établi, c'est des gardes. Mais c'est plate si t'es juste un garde. Non, mais vous allez voir où ça arrive. OK. Vas-y. Vas-y, rendu là. Vas-y, assume. L'oreille. J'ai-tu bien entendu? Je vois un moment de comprendre. Vas-y, Nicolas. Donc, ils mettent la carte en vue. Face à Élis, elle donne du trèfle, l'autre, il donne du pique. Et c'est important pour l'instant, ça paraît accessoire, mais c'est important que chacun va avoir leur garde. Donc, essayez de convaincre les gardes en leur donnant des privilèges de maison. Là, c'est pour ça que j'avais besoin de Ah, OK, fait que, hey, si t'es dans ma gang, t'as le droit d'aller... Tu peux aller dans la toilette. Ouais, t'as le droit à une bière. Sers-toi. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Donc, tu leur donnes des privilèges pour les crinquer. Jean, lui aussi, il essaie de recruter pour recruter des gardes. C'est juste, tu leur donnes la carte. S'ils acceptent la carte, ils la mettent, c'est bon. Pour les disciples, par contre, Jean, il faut qu'ils les baptisent. Donc, il faut qu'ils aillent subtilement, tu sais, dans la salle de bain, leur mettre un peu d'eau sur la tête. Puis là, eux, leur carte est cachée. Donc, on sait pas c'est qui les disciples de Jean. Mais tu peux être un garde et un disciple? Bonne question. Non, tu ne peux pas être un ou l'autre, mais chacun peut changer à tout moment. C'est juste que quand il change, là, il enlève son autre carte, l'autre, il met son autre carte. Donc, on sait c'est qui les gardes. Fait qu'il y a comme 3 clans. Mais attends, là, ça va se compliquer. Là, après 1h30 de phase de recrutement, personne n'a les cœurs. Pique et trèfle. Pique et trèfle et carreau. Et carreau, ouais. Ah oui, excuse-moi, les cœurs, c'est Jésus qui est ça, mais ça va venir. Ça sent bien, c'est ça. Donc, après 1h30, là, Dieu va désigner Jésus. Donc, Jésus, il sait qu'il est Jésus, mais personne ne sait c'est qui Jésus. Et Jean sait. Moi, je sais qui Jésus. Qui est Jésus. Oui, c'est sûr. Lui, c'est Jean le Baptiste. Ensuite, il va désigner aussi Hérodiade, la petite cousine là, que le roi veut marier. Mais elle, Hérodiade ne sait pas qu'elle est Hérodiade. Mais Dieu, en fait, lui, il sait c'est qui, et va donner un indice au roi, genre... C'est quand ça, Hérodiade? Hérodiade, c'est la cousine du roi qui veut marier. Hein? Laisse-la aller, là. Et là, il lui donne un indice sur elle, soit quelque chose qu'elle a, une pièce de linge ou peu importe. Donc là, Hérodote, lui, il faut qu'il trouve c'est qui pour pouvoir la marier, parce que ça fait partie de ses conditions de victoire. Et là, quand il arrive à la retrouver, il doit confirmer avec Dieu que c'est bien elle. Il doit avoir 2 gardes comme témoins pour faire le mariage. Et là, quand il a déterminé c'était qui, là, c'est la fenêtre pour face à Élis pour quitter Hérodote la tête haute. C'est ça, je me demandais. C'est ça qui est arrivé aussi.
si elle La est tête haute. Et là, si elle arrive à quitter la tête haute, elle a sa Ça veut dire quoi, victoire. quitter la tête haute? Ça veut dire que, tu sais, elle se fait pas prendre les culottes baissées de il est déjà marié, puis là, je suis répudié. Faut comme, qu'elle divorce avant. Je partais. Ouais. C'est quand c'est mon tour. À part, elle, si elle réussit à partir avant qu'il y ait un mari qui est officialisé, parce que ça prend 2 gardes témoins, il faut que Dieu soit là, etc. Si elle arrive à sauver, toutes ces gardes qui avaient trèfle partent avec elle. Puis là, lui, il peut plus les utiliser pour se protéger. Donc, vous voyez que, tu sais. Ni même pour se marier. C'est ça. Fait que, tu sais, s'il a réussi à le faire en cachette, il garde les gardes de son ex-femme. Mais comment elle peut. Ah, ok, si elle voit qu'il est en train de cruiser l'autre fille. Il est où, là? Mon mari, reste 2 pages. Qu'est-ce qui se passe? 2 pages. Je convainc. Il reste 6 minutes. Donc, là, une fois que le mariage doit être public, donc c'est quelque chose qu'on voit, là, c'est là que ça commence à être la endgame. Là, la quoi? La endgame. Donc là, Jésus a ses cartes de cœur. Lui, il peut aller chercher jusqu'à 3 disciples qui leur donnent la carte de cœur. Si Jésus arrive à trouver ces 3 disciples, lui, il est safe, là. Il peut plus être tué. Et là, c'est la bataille générale faut qu'il entre trouve, il va les voir gardes du monde, puis... et les rebelles, là, les disciples de Jean le Baptiste. Là, c'est là que ça commence à... Ça va mal finir, Nicolas. Ça commence à se taper dessus. Donc, comment ça fonctionne pour se taper dessus? C'est bien simple. Tout le monde a juste 2 points de vie. Tu fais du roche-papier-ciseaux. Puis mais les gardes, attention, les gardes, ils en ont 3 parce qu'ils ont une armure. Oui. Y a-tu des puis tu peux faire des combats généraux, tout ça. Si à un stade, il n'y a plus de garde pour le roi, Jean le Baptiste a gagné, c'est la révolution en Judée. Et voilà, bien joué tout le monde. Si jamais... c'est sûr. Si jamais Jean le Baptiste, lui, se fait tuer, s'il a réussi à l'identifier et à le tuer avec ses gardes, là, lui, on doit lui installer une assiette autour de la tête. Assiette? Oui, parce que comme un cône de chien, genre. Sa tête avait été coupée, puis elle avait été amenée. Là, amenez-moi la tête de Jean le Baptiste. Fait qu'il nous faut comme une assiette trouée. Une assiette trouée, puis là, il faut qu'il... C'est sa punition. Ça vient avec le jeu, ou? Ouais, c'est dans la boîte. C'est du bricolage. Ça peut être une boîte à pizza, là. C'est ça, c'est un peu du fluff. La pizza serait bon, ça. Donc, c'est ça. C'est un peu ça. Je pense que j'ai tout dit. C'est un peu ça. Mais comment? Prochain party de Saint-Jean, là, on joue à ça. Là, c'est parce que j'ai manqué des petits bouts, mais là, t'as dit comment chaque personnage peut gagner? Oui, évidemment, les gardes et les disciples, eux, sont associés à la victoire de mais je comprends pas, tu peux pas vraiment comme tu dis, il faut que tu fasses autre chose, là. C'est comme je dis, c'est pas un jeu que tu joues là, tu fais d'autres choses, puis là, ça te tente-tu d'être disciple, tu sais? Ouais. Puis là, tu fais ça, puis toi, tu fais autre chose, tu parles, puis là, tu check, là, puis là, j'ai pas trouvé encore Riodad, là. Puis à un moment donné, tout le monde joue à roche-papier-ciseaux. Puis là, tout à coup, qu'est-ce qui joue à roche-papier-ciseaux? Ah, puis un peu de troubleshoot, vu qu'on a du temps, parce qu'il y en a peut-être qui vont dire... Troubleshoot, s'il y a des problèmes. Tu sais, mettons qu'ils se disent, mais là, comment ça marche si on se bat à plusieurs en même temps au roche-papier-ciseaux? Ben, c'est bien simple. Mets-tu ma voix, là? C'est sûr, ça serait toi qui poserais cette question. Mettons que c'est 2 contre 1, là. T'as 2 disciples contre un garde, là, parce que ça peut être avantageux de gagner sur un garde, tu sais, parce qu'il y a plus de points de vie. C'est bien simple, vous faites tout en même temps, tu sais, en cercle, là, le roche-papier-ciseaux. Si c'est celui qui est contre les 2 qui gagne. Tu sais, mettons que les 2 font ciseaux, les 2 disciples font ciseaux, lui il fait roche, il en tue juste un des 2. Tu sais, il tue pas les 2, fait qu'il faut qu'il choisisse lequel il fait perdre. Si par contre c'est t'as pensé à tout ça. Tu sais, si c'est 2 contre 2 si c'est 2 contre 1, là, les autres, ils font 2 Imagine le manuel. C'est simple, c'est du beau plaisir. Les enfants peuvent embarquer avec ça. Bien sûr. Mes enfants touchent pas à ça. Puis, toi, tu seras Jésus. C'est ça. Prévoyez un prix après, tu sais, quelque chose de riche. Alors, quel genre de prix ça pourrait être? Ça peut être un prix d'honneur, ça peut être la peur de l'humiliation. De la myrrhe et de l'encens. La myrrhe et de... Tu sais, ça peut être... même pas un prix, ça, je Non, mais utilisez votre imagination. Des pizzas, mettons, ça peut être... Ça peut être la pizza, ça peut être une bouteille de champagne, ça peut être, tu sais... Essayez de penser à quelque chose qui serait à propos, là. Les gens sont... de Jésus. Je sais pas, si Baptiste réussit sa révolution, il gagne la maison, une affaire de même. Une caisse de bleu. Caisse de bleu. Qui est mariton. On a-tu parlé ici de notre meurtre et mystère ou il me semble que j'ai fait un dans le fond à moitié du jeu, Niquette a sorti ses gâteaux aux potes. On en a fait, puis moi j'ai bad trippé, mais je l'ai pas dit à personne, fait que j'étais autour de la table, puis Evelyne qui nous accueillait a sorti des beaux gâteaux, puis là moi j'étais je pensais que j'étais sur la ligne du bad trip, puis j'y repense, je suis non, j'étais en bad trip. Puis je regardais les cupcakes, puis je me disais juste dans 1 heure, il restera rien de ça.
puis l'univers se crisse de ces gâteaux-là. Puis j'étais vraiment dans ce mood-là, puis à la fin, c'était moi le meurtrier, finalement. Tu pensais comme un meurtrier. Je me suis mis à pas filer, là. J'étais pas bien, puis c'est ça, fait un moment donné, je suis parti. D'ailleurs, cette semaine, il y a une gang, j'essaie de retrouver c'est où. T'as une minute. Oui, qui ont battu le record du plus gros brownies au weed. Il pesait 850 livres. Wow. Ça rien, ça. C'est quand même... T'avais-tu fini, Nicolas? J'avais une nouvelle brève que j'avais oubliée. Là, faut qu'elle soit brève, là. Oui, c'était juste qu'il y avait une compétition internationale de spreadsheet Excel. Ah oui, j'ai vu ça. Puis que ça va même être diffusé pour le temps des fêtes. Donc, ça a l'air vraiment plate, mais vraiment excitant en même temps. Le chanteur de Weezer compose comme ça, hein. Lui, il y a des spreadsheets, là. Fait que là, mettons, il veut tel rime ou tel mood ou tel ci, tel ça. Mais il fouille, puis il y a comme plein d'idées de riff, puis tu sais, puis il monte, c'est vraiment comme, il monte surtout comme un tableau Excel. Wow! J'ai besoin de ça, j'ai besoin de tel bump. Fascinant. Ouais. Fascinant. Ben, merci beaucoup, Nicolas. Merci d'avoir laissé le temps de l'expliquer, ce coup-là. Ben oui, on t'a laissé un peu trop de temps. On n'a pas on s'excuse tout le monde. Fait que voilà, c'était Décideret. Alors, merci Nicolas, merci Sophie, merci Maxime, merci Valence. Allez écouter son album Pêle-mêle, ça se trouve facilement. Puis la semaine prochaine, c'est la dernière émission de la saison, mais malheureusement, on sera pas là parce qu'on laisse notre place à N'en veux-tu une. Quelle mauvaise idée. Je sais, mais c'est Bertrand d'Anjou là qui m'a harcelé, il m'a fait des menaces, fait qu'on n'a pas le choix. Ouais. Alors voilà, passez une belle semaine. OK, bye. La semaine prochaine. OK, wow. Bye.